dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci de ne pas changer de chaîne car vous allez à présent suivre une prédication édifiante du révérend Dr Job Moukadi de l'Église en mission au Royaume-Uni. Madame, Messieurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, continuer notre émission sur la paix. Nous lisons dans Jean 20, de 19 à 20. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra sa main et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. La paix, c'est notre thème. Nous avons là, à travers la lecture que nous venons de faire, une illustration qui nous permet de comprendre l'importance de la paix. Et la paix dont nous sommes en train de parler, c'est la paix comme Jésus l'a dit, que je vous donne la paix, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Voilà comment Jésus-Christ parle. Il dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Parce que la paix du monde, quelqu'un à titre d'exemple peut être au chômage. La personne peut se dire que dès que j'ai le travail, je vais avoir la paix. Et lorsque vous avez le travail amène aussi ces autres problèmes. Vous pouvez avoir des problèmes avec votre patron, par exemple, au travail, ou encore avoir des problèmes, c'est pas des transports pour aller au travail, il y a d'autres problèmes de maîtrise même du travail que vous devez faire. Bref, il y a aussi d'autres problèmes qui s'ajoutent. Bien entendu, ces problèmes sont secondaires, mais qui vont vous troubler aussi. Par exemple, vous revenez du travail, vous avez commis une erreur grave, vous n'aurez pas la paix, vous n'allez pas bien dormir. Et pourtant, vous avez le travail. Quelqu'un d'autre dira, si je me marie, je vais avoir la paix. Vous vous mariez, vous découvrez que votre mari ou votre femme a un caractère difficile, par exemple. Ce sont des problèmes qui vous ôtent encore la paix, qui vous empêchent de dormir ou encore de vivre dans la paix. Bref, ça c'est la paix selon le monde. Elle arrive et puis après elle produit encore d'autres problèmes qui nous troublent. Mais Jésus nous donne une paix profonde à tous égards. Voilà pourquoi nous parlons de cette paix que le Seigneur donne, la paix de Jésus-Christ. Dans le texte que nous venons de lire dans Jean 20, de 19 à 20, Jésus-Christ venait d'être crucifié. Il était crucifié, il est mort dans des conditions atroces pour moi et pour toi. Parce que nous étions des pécheurs, nous étions des personnes destinées à l'enfer. Et Jésus n'a pas voulu que nous partions en enfer. Il est venu mourir à notre place pour qu'en croyant à ce que lui, il a fait, que nous ayons la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons la vie éternelle. En ayant la vie éternelle, nous pouvons ainsi hériter du royaume de Dieu. Jésus-Christ est mort. Et lorsqu'il est mort à la croix, les disciples avaient très peur parce qu'ils n'avaient pas encore compris ce qui était arrivé. Jésus les avait bien entendu prévenus. Il leur avait dit que je vais mourir, mais je vais ressusciter le troisième jour. Mais c'était un message très difficile. Puisque même jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à croire en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je voudrais vous dire que Jésus-Christ est réellement ressuscité d'entre les morts. Jésus est vivant. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Il l'avait promis et il l'a fait. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité d'entre les morts, si son cadavre avait existé quelque part, les Juifs auraient été le premier à brandir ce cadavre pour dire que Jésus n'était pas ressuscité. Parce que Jésus n'avait pas que des amis à Jérusalem. Il avait aussi des ennemis et ces ennemis étaient haut placés. Ils avaient même une garde au tombeau. Et cette garde a bien témoigné que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Les disciples de Jésus, comme je le disais tout à l'heure, n'avaient pas encore compris ce message. Jésus leur avait averti qu'il allait ressusciter le troisième jour. Mais eux avaient peur.
Ils ont vu leur champion être crucifié. Ils ont vu leur champion entrer dans la tombe. Ils se sont dit, c'est ce qui va nous arriver certainement si nous osons sortir pour prêcher la bonne nouvelle. Ils ont trouvé une maison, ils se sont enfermés dans la maison et ils restaient ensemble. Ils avaient peur, comme la Bible nous le fait savoir. La Bible dit que les disciples étant enfermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. C'est dans cette situation de trouble, d'absence de paix, que Jésus-Christ apparaît à ses disciples dans la maison. La Bible nous a dit tout à l'heure que Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Voilà les premières paroles du Christ ressuscité. Ce sont des paroles de paix. Lorsqu'il apparaît à ses disciples, je veux dire, le Christ ressuscité, lorsqu'il vient apparaître à ses disciples enfermés ensemble, ses premières paroles, il dit, la paix soit avec vous. Et lorsqu'il dit cela, il leur fournit la preuve de ce qui va produire cette paix. Il lui montre à ses disciples, la paix est avec vous à cause de cette preuve. Il ouvre ses mains, il leur montra ses mains, il leur montre que c'est moi, c'est bel et bien moi qui avais été crucifié. Autrement dit, je suis ressuscité. Il leur montre son côté où il avait été percé, parce qu'ils avaient bien vu comment on avait percé le côté de Jésus. Et Jésus leur montre ses cicatrices. Il leur dit, c'est bien moi. Voici la preuve. Je vous dis, la paix soit avec vous, parce que vous avez ici avec vous la preuve que je suis vivant. Je voudrais que chacun de nous le saisisse. Que beaucoup d'entre nous sont troublés. Beaucoup d'entre nous vivent dans la peur. Parce que beaucoup d'entre nous oublient facilement que Jésus est vivant et qu'il est avec nous. Nous devons nous souvenir dans des moments où il y a le trouble, dans des moments où nous avons des difficultés, nous devons nous ressaisir pour nous souvenir que notre Seigneur a vaincu la mort. Et si Jésus a vaincu la mort, il n'y a aucun ennemi qui soit capable de lui résister. Aucun démon, aucune puissance des ténèbres, aucun homme ne peut résister à la puissance de Jésus. Quels que soient les problèmes qui vous troublent aujourd'hui dans votre maison ou dans votre vie, je voudrais vous dire que vous avez un sauveur, Jésus-Christ le Fils de Dieu. Je voudrais vous dire que l'évocation de son nom va vous apporter la paix en ces jours. Vous devez prendre conscience qu'il a été crucifié pour vous, qu'il est mort, c'est vrai, mais il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Jésus est vivant. Jésus-Christ est vivant. Vous devez intérioriser cette réalité. Une fois que vous l'avez intériorisé, vous verrez que votre trouble va partir et la paix va abonder dans votre cœur. La Bible nous dit que Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. La suite, c'est quoi? Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Pourtant, avant de le voir, Jésus était toujours là, il était vivant. Mais comme leurs yeux ne le voyaient pas, ils étaient dans la peur, ils n'avaient pas la paix. Leur joie était partie, la paix était partie, parce qu'ils ne voyaient pas le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus dira plus tard, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Je voudrais vous dire que vous devez le savoir et vous devez le croire. Sans voir Jésus-Christ, vous devez croire que Jésus est vivant. Il dit, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Vous êtes dans des troubles, que ces problèmes soient d'ordre financier, que vous ayez des problèmes au tribunal, que vous ayez des problèmes avec des membres des familles, avec des amis, avec votre pasteur, avec un fidèle de l'église, avec qui que ce soit, avec un voisin. Quels que soient les problèmes que vous avez et qui vous troublent, les problèmes qui ôtent votre paix, sachez que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, qu'il est vivant, qu'il est avec vous maintenant. Il n'y a rien à craindre. Jésus-Christ est avec vous et il va vous donner la victoire dans cette affaire.
Que la paix de Jésus-Christ repose dans votre cœur maintenant. Que la paix de Jésus-Christ remplisse votre esprit maintenant. Que la paix de Jésus-Christ remplisse toute votre famille maintenant. Laissez l'atmosphère de paix surabonder dans votre maison. Car Jésus est venu là où les gens étaient troublés. Il est arrivé, il a montré ses cicatrices. C'est pour dire que les cicatrices de Jésus sont des factures acquittées. Ce sont des reçus, des preuves que Jésus-Christ a payé totalement notre dette. Et il l'a fait une fois pour toutes. Il a des preuves à travers des cicatrices qu'il nous montre. Et puisqu'il est réellement mort à la croix, et puisqu'il est réellement ressuscité, nous devons croire qu'il est vivant pour nous défendre devant ceux qui veulent nous faire peur. N'ayez plus peur. Vous avez un champion avec vous. Vous avez celui qui n'a jamais perdu une bataille. Vous avez avec vous le roi qui a créé des hommes. Il dit, n'ayez pas peur de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a dans les narines de l'homme sinon un souffle? Ne craignez pas un fils d'homme. Qu'il vocifère, qu'il crie, qu'il insulte, qu'il calomnie, laissez le faire. Jésus-Christ va les confondre. Vous avez cru à un Dieu qui est tout-puissant. En Jésus-Christ, nous avons la vie. Il est le Dieu tout-puissant. C'est en Jésus que nous avons la délivrance, la guérison, le succès. N'ayez peur de rien. La maladie qui vous fait peur, cette maladie va partir. Jésus-Christ va vous guérir. Mettez votre confiance en lui. Mettez votre confiance en Jésus et il va ôter la maladie de votre cœur, de votre sang, de votre ventre, de votre jambe, de votre tête. Le Seigneur va ôter la maladie par son nom. À cause de son nom et par amour pour son nom, il va vous libérer. N'ayez pas peur. La peur chasse la foi. Les disciples avaient peur et ils sont restés enfermés dans la maison. Mais lorsque la peur est partie, ils sont sortis pour prêcher la bonne nouvelle. Ils ont annoncé aux mêmes Juifs que celui que vous avez crucifié là, il est le même, il n'a pas changé. Il est ressuscité d'entre les morts. Pierre n'a plus eu peur. Les apôtres n'ont plus eu peur. Ils ont parlé. La peur étouffe la foi. Ils étaient là, enfermés dans la maison, ils avaient peur, mais Jésus était toujours vivant. Vous avez peur maintenant, Jésus est vivant. Pendant que vous avez peur, Jésus est vivant. Pendant que vous êtes triste, Jésus est vivant. Je voudrais que vous preniez conscience de sa présence. Les disciples l'ont vu. Ils ont vu le Seigneur se présenter au milieu d'eux et leurs troubles ont été remplacés par la joie. La paix est revenue par la présence du Seigneur, car quand Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, la paix soit avec vous. Nous pouvons lire encore dans Marc 4, des 35 à 41, où la Bible nous dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer ?» Nous avons là un témoignage puissant. Un témoignage qui nous montre combien Jésus-Christ est tout puissant. Parce que les gens, Jésus-Christ était avec plusieurs personnes dans une barque, dans un bateau. Et comme ils étaient en train de naviguer, la Bible nous dit que le vent a soufflé très fort. Et la barque allait se renverser. Les disciples ont tout essayé, ils n'ont pas réussi. Parce que n'oublions pas que la plupart des disciples de Jésus-Christ étaient des pécheurs, c'est-à-dire
C'est un métier qui se faisait de père en fils. Ce sont des artisans, fils d'artisans. Ils ont grandi là, sur la mer, en train de faire la pêche. Nous citons Jean, Jacques, nous citons Pierre, André. C'était des pêcheurs, des gens expérimentés. Et remarquez que lorsque le vent souffle, Jésus-Christ dort sur la poupe. Ils ne l'ont pas réveillé. Ils ont lutté d'abord, eux qui connaissaient bien leur travail. Ils ont lutté, mais ils ont échoué. Et lorsqu'ils ont vu que la mort était à la porte, ils ont réveillé le Seigneur. Ils ont dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne t'inquiètes pas de ce que nous sommes en train de périr? Le Seigneur s'élève, il menace le vent et la mer, il dit à la mer, silence, tais-toi. Il parle à la mer comme on parle à quelqu'un. C'est pour nous faire comprendre que tout lui est soumis. Tout est soumis à Jésus. Et la mer s'est tue. Le vent a cessé. Parce que Jésus l'avait ordonné. Il a dit silence, tais-toi. Et la mer a obéi. Le calme est revenu. C'est après cela que Jésus-Christ fait des reproches à ses disciples. Nous voyons la bonté de Dieu. Il ne commence pas par blâmer ses disciples. Il ne commence pas par les blâmer, mais il commence d'abord par les sauver. Après les avoir sauvés, c'est alors qu'il leur adresse ses blâmes. Il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Voilà comment le Seigneur parle. Il fait comprendre que la peur, votre peur, a chassé votre foi. N'acceptez plus jamais la peur dans votre vie. Lorsque quelqu'un vous intimide, lorsque quelqu'un essaye de vous faire peur, vous fait des chantages, n'ayez pas peur de ce genre de personnes. C'est des personnes animées par des démons tels que Jésus avait fait taire ces jours-là. Faites taire ces mauvais esprits par des prières d'autorité. Faites taire ces puissances de la mer, ces puissances des vents. Faites-les taire par le nom de Jésus-Christ et ces puissances vont se taire, vont se calmer. N'ayez pas peur, ayez la foi en Dieu et la paix va revenir dans la barque. Cette barque peut être votre église, cette barque peut être votre famille, cette barque peut être l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Il y a maintenant des eaux qui rentrent de partout. Il y a des eaux qui rentrent de partout dans votre maison. Des eaux rentrent de partout dans votre famille. Les eaux rentrent de partout dans votre église. Les eaux rentrent de partout. Il y a le vent qui souffle. Ce vent souffle très fort. Sachez que ce mauvais vent, vous pouvez le faire taire par la prière. Vous êtes pasteur d'une église. N'ayez pas peur de ce mauvais vent qui souffle sur l'église. Ramenez l'église dans le jeûne, dans la prière. Mettez-vous à genoux, invoquez le nom de l'Éternel. Brisez les puissances des ténèbres. Vous allez avoir la victoire. Ne craignez rien. Jésus a dit, pourquoi? Il s'étonne. Il dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Jésus est là dans la barque. Ce n'est pas parce qu'il y a un grand vent que Jésus est absent. Jésus est là. N'ayez pas peur. Dans votre famille, il y a un grand vent, un mauvais vent qui souffle. Il y a des eaux qui rentrent de toutes parts. Il y a des trous partout. Très bien. Mais Jésus est dans la barque. Puisque vous avez cru en Jésus-Christ, sachez qu'à travers vous, la paix va rentrer dans la famille. À cause de votre foi en Jésus-Christ, la paix va retourner dans votre couple, dans votre famille, dans votre église, dans votre entreprise. Vous allez trouver la paix dans vos affaires. Vous avez cru à un champion. Vous avez cru à quelqu'un qui n'a jamais perdu la bataille et qui ne remettra jamais en cause sa couronne. Sa couronne est une couronne de tous les jours. Ce n'est pas comme des coupes ou des couronnes que prennent des champions d'athlétisme ou de football. Chaque année, il faut remettre cela en cause. Non. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est sans concurrent. Il restera le seul champion, le seul gagnant, le seul vainqueur. Il n'y en aura pas deux. Faites confiance en Jésus-Christ. Chassez la peur. Chassez la peur. Christ vous aime et il est là dans la barque. Ce que vous avez à faire, c'est ce que les disciples avaient fait. Ils ont réveillé le Seigneur. Priez maintenant.
Invoquez le nom de Jésus-Christ et la paix va revenir dans le foyer, dans l'église. Jésus-Christ l'a dit dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà comment le Seigneur parle. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Parce que moi, je vous donne la paix. Et quand il dit que votre cœur ne se trouble pas, c'est parce qu'il sait qu'il y a des circonstances troublantes. Il y a des gens qui aiment troubler la vie des autres avec des mauvaises nouvelles, avec même des mensonges, avec des choses qui ne tiennent pas la route, qui veulent bien troubler la vie des autres, troubler les églises des autres, troubler les foyers des autres. Ce n'est pas bon. Soyez des hommes de paix, des hommes et des femmes de paix, que partout où vous passez, que vous procuriez la paix. Si vous étiez une femme qui apporte des troubles dans l'église, si vous étiez un homme qui apporte des troubles dans l'église, changez. Vous pouvez désormais devenir une source de paix, une source de réconciliation entre des hommes et des femmes, une source de pardon. Vous pouvez amener les gens à se pardonner, à se réconcilier, au lieu de diviser tout le temps les gens. Combien de personnes ont quitté la foi chrétienne à cause de vous? Et combien de personnes avez-vous déjà amenées à l'église? Sachez que pour gagner une seule âme au Seigneur, c'est un travail très difficile. Parfois, ça coûte beaucoup d'argent pour sauver juste une âme, l'amener à la repentance. Je peux faire une émission à la télévision comme je l'ai fait maintenant. Peut-être, il n'y a qu'une seule personne qui est sauvée par émission. S'il y en a 20, 50, tant mieux. Mais il peut y avoir des jours où une seule personne est sauvée. Mais c'est beaucoup d'argent qui a été dépensé. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Mais pour perdre une âme, ça ne demande pas toutes ces énergies-là. Voilà pourquoi vous devez faire très attention. Ne provoquez pas la colère de Dieu. Ramenez toutes les âmes que vous avez déjà fait partir à l'église. Recensez-les, allez les voir pour les exhorter à revenir dans votre église. Repentez-vous du mauvais travail que vous avez fait en faisant fuir les gens de votre église. Vous-même repentez-vous, allez voir toutes ces personnes, repentez-vous parce que vous leur avez raconté de mauvaises choses. Des choses parfois qui ne sont même pas vraies, mais vous les avez découragés dans la foi. Il n'y a que vous qui êtes capable de les ramener à la foi. C'est ainsi que Dieu vous bénira. Sinon, la malédiction va vous accompagner si vous continuez avec ce genre de travail qui consiste à décourager les gens dans la foi. Je vous encourage donc à aimer la paix, à procurer la paix. La Bible nous dit encore dans Romains 12, 18 que s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Cela signifie que nous devons toujours faire un effort pour nous réconcilier. Si l'autre nous rejette, si l'autre nous repousse, si l'autre ne veut pas vraiment de nous, en ce moment-là, nous sommes quittes. Nous sommes purs devant la face de Dieu. Mais si nous entretenons la division, en ce moment-là, nous ne sommes pas des hommes et des femmes de paix. La Bible nous dit que si cela dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes. Voilà ce qui est bon. Ayez l'esprit d'humilité, l'esprit de réconciliation. Apprenez à demander pardon. Vous avez fait du mal à quelqu'un, demandez-lui pardon. C'est quelque chose qui fait de vous un enfant de Dieu et cela sera votre honneur. Cela sera votre honneur. Nous ne devons pas vivre dans des troubles ou créer des troubles dans des foyers des autres, dans la vie des autres. Nous devons plutôt apporter la paix. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Réconciliez-vous avec eux. Cela, c'est le message de paix que l'Évangile donne. Et en appliquant un tel message, le monde serait beaucoup meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. 2 Corinthiens 13, 11 nous dit: au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Voilà comment la Bible nous exhorte, nous les enfants de Dieu.
La Bible nous dit de nous perfectionner. Cela signifie que nous devons aller de progrès en progrès. Ne vous bloquez pas vous-même en vous glorifiant, en vous mentant vous-même que vous êtes un ancien chrétien, vous avez fait beaucoup d'années dans la foi, vous avez beaucoup d'années dans le ministère, vous êtes ceci, vous êtes cela. Très bien. Mais on reconnaît l'arbre par ses fruits. Regardez que les fruits ne sont pas bons. Puisque les fruits ne sont pas bons, acceptez qu'aujourd'hui, le Seigneur mette du fumier autour de vous et que vous produisiez désormais de bons fruits. Cela va glorifier le nom du Seigneur. Lorsque vous allez changer, vous serez étonné du nombre de gens qui viendront pour vous dire leur remerciement, pour vous dire combien ils apprécient votre nouvelle conduite. Le Seigneur vient de nous dire que consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Vous devez consoler ceux qui sont dans l'affliction et non aggraver leur situation en racontant leur misère aux autres personnes. Quelqu'un est déjà dans la misère, dans une situation difficile, vous aggravez sa situation en l'enfonçant davantage. Ce n'est pas une bonne attitude. Un bon chrétien ne se conduit pas comme ça. Un bon chrétien procure la paix, comme la Bible vient de nous dire que vivez en paix. 2 Corinthiens 13, 11. Vivez en paix et le Dieu d'amour et le Dieu de paix sera avec vous. Lorsque vous vivez en paix dans une église, Dieu sera avec vous. Lorsque vous vivez en paix dans un couple, Dieu sera avec vous. Une personne qui travaille contre la paix, c'est quelqu'un qui ne veut pas de la présence de Dieu dans la famille ou de la présence de Dieu dans l'église. Cette personne qui travaille contre la paix ne veut pas de la présence de Dieu dans l'église ou dans un couple. Parce que l'absence de la paix pousse Dieu à s'en aller. Vous devez vivre en paix. Et en invitant Jésus dans votre vie, en l'acceptant comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, ce serait déjà un grand pas pour avoir la paix et jouir de la paix. Parce que Jésus est le prince de la paix. Et je suis sûr qu'aujourd'hui la paix est rentrée dans votre maison. Je viens bénir votre maison pour dire que la paix de Jésus-Christ soit sur votre maison, que la paix de Jésus-Christ soit dans votre vie, que la paix de Jésus-Christ soit dans votre église, que la paix de Jésus-Christ soit dans votre ministère, que la paix de Jésus-Christ vous accompagne toute votre vie. Amen. Le Dr Job Mukadi a publié plusieurs ouvrages dont L'autre lecture de l'Écriture, Christ n'est pas mort en vain, Tu aimeras, Christ n'est pas mort en vain version révisée, Le pouvoir, la richesse et la gloire, Le succès par notre esprit et Le tombeau perdu de Jésus, la réponse de l'Église. Pour vous procurer les livres du Dr Job Mukadi, veuillez consulter le site web www.lulu.com version francophone ou visiter notre site www.egliseenmission.com ou encore contactez-nous par courrier électronique contact@egliseenmission.com ou encore par téléphone plus 44 161 834 75 11 plus 44 79 03 10 62 53. Nous célébrons un culte agréable au Seigneur chaque dimanche de 10h à 13h au 9 North Street, Cheetham Hill, Manchester, M8 8RE, non loin de Manchester Fort, à 5 minutes du centre-ville, bus 135. Dieu vous bénisse. Everything